Bonjour. Scandale à répétition à l'Assemblée nationale. Le silence troublant de Niasse d'indiquer au Walf Quotidien. Mon confrère Charlie Senghor de s'interroger face à ces scandales à répétition à l'Assemblée nationale. Mais où est donc Moustapha Niasse? Dans son décryptage, il laisse savoir que malgré la période sombre que vit l'Assemblée nationale, son président Moustapha Niasse reste imperturbable. Il s'emmure dans un silence assourdissant depuis l'éclatement de l'affaire de trafic de passeports diplomatiques où sont cités 2 parlementaires. Ces scandales viennent s'ajouter aujourd'hui à celui de trafic de faux billets dans lequel le député Seydina Fall Bougazeli a été impliqué. Ces dénégations ont été mises à nu par la vidéo diffusée dans les réseaux sociaux et reprise par la presse. Dans ce film tourné par les gendarmes, il demandait à ses tombeurs un arrangement avouant ipso facto sa faute. Ces scandales continuent d'émouvoir l'opinion et ternissent l'image du député et de l'Assemblée nationale. Mais malgré cette situation de confusion abîmant l'image des élus et de l'institution, le président de l'Assemblée nationale n'a daigné lever le plus petit doigt. Moustapha Niasse reste insensible, zen, enfonçant davantage cette auguste assemblée. Et mon confrère de s'interroger une seconde fois, le président du groupe Benno Bokk Yakaar parle-t-il au nom de Moustapha Niasse? Depuis le démantèlement de ce réseau de faussaires et devant le silence de Moustapha Niasse, Aymérou Gningue ne s'est pas débiné. Il en a parlé, assurant même qu'aucun député ne sera protégé, fût-il de la majorité parlementaire. Poursuivons avec Sud Quotidien qui livre le remède contre les scandales à répétition dans l'hémicycle. Avis divergents entre politiques et sociétés civiles. El Malick Ndiaye, secrétaire national à la communication de PASTEF, dixit: le plus important, c'est le règlement intérieur. Déthié Faye enchaîne, leader du parti Fonk Sakadou, que la priorité soit réservée au scrutin uninominal. Pendant ce temps, Nyolank engage la responsabilité du chef de l'État. Local 2022, réorganisation de l'opposition, coalition Yao, affaire Kilifeu, Simon et des députés de Benno Bokk Yakaar. Le diagnostic de Ali Khoudia Diaw dans le quotidien L'Info, où il souligne ces députés n'ont pas leur place dans l'hémicycle, ils n'ont pas trahi le peuple, ils ont juste trahi le président Macky Sall. Qu'il s'agisse de Kilifeu ou de Simon, c'est la même chose. Ce sont des Sénégalais comme vous et nous qui montrons des visages qui ne sont pas les nôtres en bernant les Sénégalais du matin au soir. Et nous passons au quotidien Les Échos, où il est question de la réunion de la section communale Benno Bokk Yakaar. Ça a chauffé entre alliés aux parcelles, indique le journal. D'Enfa flétrer la gestion de Moussassi, le descend en flamme et combat sa candidature à la mairie. Moussassi défend son bilan et traite certains opposants de bandits. Autre mouvement d'humeur, il s'agit de cette guerre pouvoir-opposition lors du séjour du président Macky Sall aux États-Unis. Benno étouffe les opposants à New York. Saliou Dieng, pendant ce temps, secrétaire national chargé des structures du Parti démocratique sénégalais, brise le silence dans Direct News. Opération de vente de cartes locale 2022, retour de Karim Wade, état de santé de la dite formation politique. Il déclare: nous mesurons l'impact positif de la tournée nationale sur la vie des sections et sa pertinence. Moment choisi par le quotidien LAS pour parler de la gestion de l'ENA est justement titré sur les dérives du DG Cheikh Awa Balla Fall. Passons à Libération qui ouvre sur une affaire d'escroquerie sur des deniers publics qui sont des complicités internes. La SICAP délestée de 4,2 milliards dans le cadre d'une opération foncière sur 70 hectares. Elle a intégralement payé cette somme à Farhan Ndiaye Tall, DG de Mina Hotel, pour ensuite se pencher sur les papiers du terrain. Le quotidien choisit de parler du groupe des médias. Le fisc bloque tous les comptes de Bougane. C'est de l'acharnement politique selon le conseil d'administration. Et ce n'est pas tout. 24 heures dans le même sillon enchaîne. Avis à tiers détenteur. L'asphyxie guette la Sen TV de Bougane Gueye. Les comptes bancaires de la télé bloqués par le Centre des moyennes entreprises. Les impôts réclament près de 2 milliards de francs CFA à la Sen TV. Autre information, il s'agit de Mamadou Lamine Diallo, MLD, qui s'immerge et dénonce eau potable des ruraux. Une eau potable qui est rare et plus chère qu'à Dakar. Passons au quotidien Le Témoin. Doing Business mort, la PIX perd sa référence. Mbaye Khouma Silla, consultant, indique depuis 2004, Doing Business a commencé à être critiqué. Mission de vérification du respect ou non des engagements du Sénégal. Source a renseigne que l'FMI est dans nos murs. Parlons de tout à fait autre chose. Il s'agit du livre Hommage, Bruno Diatta, l'emblème de la République exaltée. Titre Le Soleil, une fondation en cours de création. Magal 2021, l'Observateur ouvre sur les grandes innovations de Serigne Muntara. Fast track à l'université Khadimou Rassoul. Vox Populi enchaîne. Serigne Muntara réceptionne les premiers ouvrages fonctionnels dès la rentrée. Serigne Cheikh Hakim, neveu du Khalif, met 500 millions pour construire la mosquée, le poste de santé et le réfectoire. Nous restons avec Bamba, au-delà d'un érudit, notre sauveur, c'est le titre du quotidien Le Mandat, tandis que le quotidien du groupe Avenir Communication
ouvre sur ce reportage après les opérations de l'armée au cœur des bases d'Atika, la difficile réadaptation des ex-déplacés au Mali. Pendant ce temps, l'aspiration est au changement, indique Dakar Times. Rewmi Quotidien d'ouvrir sur les violences conjugales, une dame qui poignarde son mari et le fait emprisonner. Parlons soir avec Stade Mané, Djan, Sarr, Gana, Koulibaly, c'est Lyon qui affole l'Europe. Sonolan boucle avec les 15 ans d'invincibilité pour Yekini et s'interroge, regret peut-il l'égaler? Bonne lecture à tous.